mondiale. Alors, quelques petites recommandations. Donc, on vous demanderait d'éteindre cellulaire et autres bebelles du genre, pour ne pas déconcentrer les comédiens. Aussi, de prendre des photos, mais sans flash, le plus possible, pour ne pas les déconcentrer. Et notre magnifique agora étant très mal insonorisé, je vous demande d'être attentifs. Les élèves vont faire leur possible pour parler le plus fort possible et peut-être d'éviter les toilettes pendant la pièce, mais à l'entracte, vous allez avoir 10 minutes, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit dans ce magnifique agora. Alors, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci. William, Léa, attendez, maman a un courriel. Xavier, attends, ça sera pas long. Hey mes amours, c'est le fun! Vos papas vont me garder en fin de semaine. Maman a une sortie. J'espère que les quatre vont pouvoir. Je pars demain pour Québec. J'espère que Brittany va être là. J'ai hâte de voir de quoi elle a l'air aujourd'hui. Carlos, trouvez-vous que je me conserve pour mon âge? Non, c'est, señora. Chérie! Esther! Chérie! Oui? On est invité à des retrouvailles du groupe de théâtre de secondaire 5 vendredi soir. Je regarde ton agenda, là. Est-ce que tu crois que ce serait possible de déplacer ta réunion du conseil d'administration du Musée des Beaux-Arts? Moi, je vais m'arranger avec le président pour pouvoir écouter la réunion avec Binox. Ouf, ça va être difficile, mais je peux essayer de finir plus tôt. Parfait, je confirme notre présence. J'ai hâte de voir ce que tout le monde est devenu. En tout cas, moi, je vais être fière de montrer notre bonheur. C'est les ondes qui sont dangereuses. Le monde entier est branché sur des satellites et c'est ça qui donne le cancer. T'acceptais qu'on se fasse vacciner, on l'attraperait pas le cancer. De toute façon, ça fait 10 ans qu'il n'y en a plus de cancer. Tu y penses pas, hein? Te faire injecter des produits chimiques.
Bon, on respire. De toute façon, c'est pas ça que je fais. Ouvre la lettre, on voit de quoi il s'agit. Une lettre? Des retrouvailles du groupe de théâtre de secondaire 5? Waouh! On pourrait apporter nos produits pour en vendre pendant la soirée? Oui, j'ai hâte de voir leur réaction quand ils verront ce qu'on est devenu. Ils en reviendront pas. C'est qui a organisé ça si c'est pas moi? Quand elle m'a parlé d'organiser des retrouvailles avec ses amis secondaires, j'étais pas d'accord. Après 20 ans, il fallait qu'elle passe à autre chose. Qu'elle mette derrière elle toutes les années d'intimidation qu'elle avait vécues. Ça, j'étais d'accord avec elle. Mais en tant que thérapeute, mon but était de l'amener à travailler sur elle-même. La thérapie devait l'aider à apaiser sa souffrance, à découvrir qui elle était vraiment. Après 50 rencontres, on avait fait des progrès. Elle s'aimait un peu plus, elle avait pris confiance en elle. Elle s'était même lancée en affaires. Mais là, le dernier mois, j'ai senti un blocage. La thérapie avait atteint ses limites. Tout ce dont elle me parlait, c'était qu'elle voulait les revoir, leur dire sa façon de penser, régler ça une fois pour toutes. Je la sentais agressive. J'avais surtout peur qu'elle perde le contrôle et que la confrontation tourne à la vengeance. J'ai fait une recherche tantôt. Ici, c'est un nouveau bar, mais avec de la musique rétro. Je trouve ça très concept pour une soirée de retrouvailles. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant que tout le monde arrive? Bonsoir. Vous êtes la réservation de 11 personnes? Le groupe des retrouvailles de Roger Comtois? Exactement. Parfait, la salle a été réservée spécialement pour vous. Prendrez-vous un verre en attendant? Scotch, brandy, bière? Un verre de vin blanc pour moi, s'il vous plaît. Et moi, un verre de rouge. Parfait. Tu trouves pas que ça ressemble à la première fois qu'on s'est rencontrés? Ah oui. Au premier cours de théâtre en secondaire 5. Je m'en rappelle, on était arrivés le premier. Je suis tombé dans l'amour au moment où on est entré dans la classe. Bonjour. Bonjour, entre! T'es le premier arrivé. Viens t'asseoir. Moi, c'est Céleste. Bienvenue dans le local de théâtre. Je sais que c'est impressionnant, les spots de scène, les cubes, mais fais comme chez toi. Comment tu t'appelles? Charles-Édouard. Tiens, Charles-Édouard, tu seras pas longtemps tout seul. Bonjour, moi, c'est Céleste. Toi, c'est Serge, quoi? Oui, c'est ça. Je me souvenais de ton nom parce que l'année dernière, au Gala Méritage, tu avais reçu le certificat pour la meilleure moyenne générale en secondaire 4. 96%. Tu me rappelles bien? Ouais. Félicitations en passant. On m'a dit que du bien de toi. Merci. Ben, viens t'asseoir en attendant le début du cours.
1 minute. J'ai tellement hâte de rencontrer les autres membres de notre belle grande famille. On m'avait dit qu'elle était spéciale, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Disons qu'elle est étourdissante. Au moins, on s'ennuiera pas. Je m'attendais pas à avoir un gars de ton genre dans le cours de théâtre. Comment ça, un gars de mon genre? C'est parce que tu me connais pas. Je suis un vrai clown. Dans ma famille. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas négatif. Ben non, t'as raison. Je suis pas capable de parler devant le monde, même devant ma famille. Je sais même pas pourquoi je pris ce cours-là. Moi aussi, je suis aimée. C'est ma soeur qui m'a poussé à prendre le cours. Elle, il y a 2 ans, a eu le premier rôle. Elle était super bonne. Elle pense que ça va me décoincer un peu. Au moins, je serai pas tout seul déjeuner. On jouera des robes de nerd, volées. Au moins, on a changé depuis ce temps-là. Charlot? Esther? Vous n'avez pas changé pantoute? Puis, vous êtes encore ensemble après 20 ans? J'en reviens pas. Erika! Sur le coup, je t'avais pas reconnu, mais en entendant ta voix, c'est une voix unique. Erika, t'as changé. T'as pris de la maturité. T'es en train de dire que j'ai vieilli? Mais non, c'est une joke. Je sais que j'ai vieilli. 20 ans, puis 4 enfants plus tard, c'est ça que ça donne. Et vous autres? Ben nous, on n'a pas encore eu la chance d'avoir d'enfants. C'est pas parce qu'on n'essaie pas. Charles-Édouard. Content pour toi. 4 beaux enfants. 6 dans une maison. Une belle grande famille. Non. 5 dans cette 4 et demi, puis encore là, ça dépend de la semaine. 4 flots de 4 pères différents. Disons que je m'arrange pour pas les avoir ensemble trop souvent. C'est pas ce que j'appellerais une belle grande famille. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Un gros gym. Je suis tardée à soir. Les enfants sont chez leur père, chez leur grand-mère. En première, une maudite. Erika, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit, ni le meilleur moment pour se défouler. Mais voyons donc, Charlot, t'as pas changé, hein? Pas capable de te laisser aller? Concentrez-vous tout le monde. Vous êtes une graine. Une toute petite graine. Attention, le soleil brille et vous commencez à grandir. À grandir. Laissez-vous aller. Vous êtes maintenant une fleur et vous ouvrez vos pétales. Vous sentez le vent qui agite vos pétales. Sentez-vous le vent? Oui. Ouais. Erika ressent le vent. Allez, Charles-Édouard, il faut que tu lâches prise pour être bien dans ton corps. Bouge tes pétales. Hey Charlot, t'es une fleur. Pas une fièvre qui fait une crise d'épilepsie. À moins que tu sois en train de faner, là. Ta gueule! Tut. On arrête une minute. Qu'est-ce qui se passe, Charles-Édouard? Il est pas à l'aise avec ses pétales. Il y a une épine qui essaie de piquer Esther. Ça suffit. La première règle dans mon cours, c'est le respect. Et je ne tolérerai pas qu'on ridiculise qui que ce soit. Charles-Édouard, Erika a raison sur un point. Il ne semble pas à l'aise de faire l'exercice, comme plusieurs ici. Puis ça, c'est un signe qu'il y a un blocage. Ça peut être qu'on n'est pas à l'aise avec notre corps, ou
ou qu'on a peur du ridicule. C'est normal à l'adolescence de ressentir ça. Toi, Erika, tu sembles ne pas avoir la peur du ridicule, donc je vais te demander de venir me donner l'exemple à l'avant. Je suis capable, moi aussi. Pas de problème, madame. Je peux faire n'importe quoi. Moi aussi, je peux faire n'importe quoi. Merveilleux, c'était là, mais je vais demander à Erika. Donc, Erika, imagine que t'es une poule. Une poule en colère! I wanna rock! J'avais jamais vu de poule aussi drôle de toute ma vie. Mais là, si je l'avais pas faite, j'aurais l'air d'une dinde. Mon Dieu, c'est pas chanceux! Moi non plus! Je trouve, je suis un nouveau régime. Fatburn, tu sais, pamplemousse bio le matin, salade bio le midi, banane bio le soir. En tout cas, ça marche très mal. Avec des régimes. Liposuction, lifting, les nouvelles méthodes de cheveux sont extraordinaires. Du miel de l'âme, 2 jours de convalescence et pouf, 20 ans de moins. Bonsoir les filles! Mon Dieu, excusez-nous, on vous avait pas vu! Hey, Erika, ça fait tellement longtemps! Vous avez pas changé, vous êtes toujours aussi réservé, aussi à votre place, aussi simple, mais en plus fashion, ça c'est sûr. Disons que Fanny et moi, on a contribué à faire voler votre look au secondaire. Everybody get up. Tu sais que ça me fait bien les cheveux blancs? Vraiment? Puis moi les cheveux roux? C'est spécial. Tu pourras pas porter ça 7 ans! Bonjour les voisins! C'est sûr que les costumes vont être un peu quétaines. Mais là, j'ai plutôt l'air calme. Je connais peut-être pas grand-chose à la mode des années 80, mais je suis sûr que c'est pas serré de même. Esther, ton costume est assez drôle. C'est pas un costume. J'ai pas encore trouvé le mien. Excuse Esther. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Moi, j'aime changer. Je me sens comme une saucisse. Vous avez raison, les filles. J'ai vraiment pas le tour. Quand je vais magasiner, je sais jamais où aller. Puis quoi m'acheter. Je suis un peu désespérée. T'aimerais-tu qu'on aide à changer ton look? Oh oui! Puis je pourrais te mettre des mèches rousses. Je pourrais te maquiller. Tes rallonges aussi, ça te ferait bien? On se calme. Le but, c'est pas d'en faire une partie. Non. Esther, j'ai remarqué que Charles et Dor et toi, si ça continue, vous allez vous manger des yeux. Mais je pense que notre Charlie national est un peu trop gêné pour aller plus loin. Oh oui! On va les matcher! Comment on va faire ça? Non, ils sont capables de se matcher tout seuls. Ce qu'il faut, c'est qu'Esther ait assez confiance en elle pour aller plus loin. Pour ça, il faut qu'elle se sente belle. Facile à dire, mais comment on fait ça, se sentir belle? Avec une journée dans un magasin et un petit cours de séduction, Charlie pourra peut-être vraiment tomber dans le bras. Cours de théâtre de drôle de toute ma vie. Pas changer, toi? Toujours aussi insolente. Hey, tu ne pas des mots que tu connais pas. Toujours, tu n'as pas trop changé, là. À part tes cheveux, ton nez, tes dents, tes seins, tes fesses, tes cuisses. Qu'est-ce qui reste? C'est resté naturel. Au moins, quand on la regarde, on n'a pas l'impression qu'il y a un camion qui est passé dessus. Et la ta classe, elle. Ouais. Si je t'oublie que moi, n'aurait pas été là, ça doit faire ça, c'est encore célibataire aujourd'hui. Ben là, j'étais pas si niaiseux. Oui, t'étais niaiseux. Les deux bris, t'es encore plus niaiseux de se faire les petites histoires là-haut. Hey, toi aussi, tu t'en es maintenant, c'est bon! Stop! Ça suffit. Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu. On commencera pas à chicaner. Dans mon souvenir, on a tous eu l'air fous.
Je te le dis, Charlot, les filles, c'est ça les vrais gars. On n'a pas besoin d'acheter de poche. On a besoin de vrais mâles, indépendants, tough, puis style de tourette. Dans ce temps-là, elle s'attend à ce que tu la complimentes, que tu l'invites, mais pas que tu traînes à ses pieds puis que tu la supplies. Faut que tu lui démontres juste assez d'intérêt pour qu'elle s'accroche à toi. Dès que tu l'ignores quelques jours, puis quand elle commence à désespérer, bang, tu l'invites au cinéma. Ben, j'ai même jamais essayé de l'inviter. Je suis pas capable. On travaille en équipe souvent. On se regarde tout le temps. Mais ça va pas plus loin. Suis mon conseil. Laisse-la faire encore un peu, et tu vas voir. On va devenir comme un artistique de bungee. Attention là, arrive. Fais comme si tu l'avais pas vu. T'oublies pas. Tu me provoques un peu. Oh les filles, là, je suis vraiment absurde. Ça se peut le faire baver. C'est toi ton droit, les seuls à la faire, il va sentir toute la confiance que t'as, puis il va te supplier de sortir avec. Salut! Ah, salut! Je l'avais pas vu. As-tu vu le film de Hunger Games? Non, pas encore, toi. Oui, non. Ça m'intéresse pas. Il y a pas assez d'action. C'est pas mon genre de film. Ah, moi, j'étais allée avec Thierry le soir de la première. C'était super le fun. Ah, J'ai tant de ça. c'est beau ton nouveau look. Trouve, j'ai ça des cheveux, la jupe. C'est des filles qui n'ont pas ta confiance. Franchement, je trouve une belle qualité d'habitude. Au naturel. Pas trop de compliments. Tiens-toi le tourner. Ah, mon gars! Comme ça, tu trouves ton goût. Beaucoup même. Mais je savais pas comment faire les premiers pas. Je pensais que j'étais pas ton genre de gars. Au contraire, j'aime ça les machos à gros bras. Ah oui? Puis Terry. C'est pas vrai, c'est les filles qui vont te dire ça pour te rendre jaloux. Je suis pas encore à Hunger Games. Moi aussi, je t'ai menti. J'adore Hunger Games. J'ai lu tous les livres puis j'ai les affiches dans ma chambre. Oh wow! Après l'école, laisse-moi t'en aller chez moi, me démaquiller puis me changer puis on pourrait aller le voir ensemble. Ok, j'attends au coin. À la bus. Parfait! Puis nous autres, ouais, vous pourriez nous remercier. Merci! J'ai compris au moins que j'avais pas besoin de me déguiser pour qu'ils me trouvent belle. Et garde la jupe au moins! Ça met tes jambes en ballon. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Peu importe comment ça s'est passé, ça a permis à Esther et moi de briser la glace. C'est encore le grand amour aujourd'hui. Ah, c'est cute! Un autre verre de gin pour fêter ça. Allô tout le monde! On n'est pas trop en retard, j'espère. Et là, est-ce que c'est toi? Wow, t'es bien belle! C'est pas Terry! Vous êtes en couple? Ah, mais depuis quand? Ça fait quelques années, hein, chérie? Oui, presque 2 ans. Là, on s'est revus au conservatoire d'art dramatique. Puis c'est ça. C'est ça. C'est pas? Vous avez deux conservatoires? Deux qui rêviez d'être comédiens? 2 ans, ça veut dire que vous n'avez pas fini votre formation? Vous avez fait un changement de carrière dernièrement? Moi non, on s'est revus au conservatoire il y a plusieurs années, puis on s'est croisés une couple d'années plus tard. C'est ça, ça a cliqué. C'est ça.
comédie, je veux dire, le théâtre, ça doit pas être facile de travailler au Québec. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu à la télé, puis je l'écoute en maudit, la télé. Moi, je suis plutôt de la scène, des spectacles, des genres de comédie musicale. Puis moi, ben, j'ai fait de la télé, des publicités, par exemple, mais vous m'avez sûrement pas reconnu. Ils mettent tellement de maquillage. Est-ce qu'il y en a qui prennent un verre? En tout cas, vous êtes vraiment chanceux d'avoir réalisé votre rêve. Moi, j'ai toujours rêvé d'être coiffeuse, d'être mannequin, pardon, mais je suis devenue coiffeuse. C'est quand même le fun. C'est payant. Au secondaire, j'avais tout misé sur mon corps. Je voyais les filles dans les revues, puis je rêvais d'être à leur place. J'étais rendue vraiment mince, puis j'avais commencé à faire plein de concours de mannequin. J'ai même eu un agent. Mes parents m'avaient aidé à le payer pour qu'il me trouve des contrats de photos, de parades de mode, puis de publicité. Mais disons qu'il m'a coûté cher cet argent-là. Il m'a coûté 3/4 de l'argent que je gagnais avec mes contrats, puis ma virginité. Ça a fini qu'Internet était rempli de moi dans toutes les positions inimaginables. Quand mon agent s'est fait arrêter pour fabrication de pornographie juvénile, ben dans ma tête, toutes mes chances de devenir une vedette venaient de disparaître. Ça fait que j'ai noyé toutes mes illusions dans le crème glacée et d'être au ketchup. Enfin, c'est moins palpitant, mais c'est moins de trouble. Vous êtes vraiment chanceux d'avoir réalisé vos rêves de jeunesse. Je me souviens que toi, c'était là quand la prof avait fait la description. Tu voulais tellement le premier rôle, je l'avais pas eu. Mais madame! Théa, je regrette pas sur ma décision. Le premier rôle, c'est à Anne-Marie que je l'ai donné parce qu'elle a travaillé fort, qu'elle a le casting dont j'avais besoin. Mais Marie, elle n'a pas le temps d'avoir le premier rôle. Elle est présidente de l'école, elle est dans le comité d'animation, dans le comité des finissants. Puis moi aussi, j'ai travaillé fort. Vous pouvez pas dire le contraire. J'apprends des rapidement. Je suis pas gênée. Oui, tu as travaillé fort, c'est vrai. Désolée de te dire ça comme ça, mais Anne-Marie, elle a la drive, la présence sur scène que le personnage doit avoir. Puis toi, ben, t'as pas la même énergie, ni la grandeur qu'il faut. Le personnage est une petite fille, toute maigrichonne. Je te voyais parfaitement dans le rôle de la mère. Mais je veux devenir comédienne. Comment je peux progresser si j'ai seulement 20 lignes? Tu auras la chance de jouer un premier rôle dans une autre production, je suis sûre. Il va falloir que tu apprennes qu'au théâtre, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits comédiens. À notre chère Céleste, pour qui il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits comédiens. Une phrase toute faite qui voulait dire prends ton trou, puis dis les lignes que tu as à dire. Eh oui, t'es pas correct. C'est très bien que la prof avait raison. Un premier rôle, c'est rien sans tous les autres personnages de l'histoire. Puis nous autres, les gars, on n'avait pas trop à se plaindre. On était tellement pas beaucoup dans le cours, on était sûr d'avoir un rôle, disons, consistant. En passant, tu peux arrêter de m'appeler Terry. Ça a toujours été Thierry, mon nom. Mais je me faisais appeler Terry au secondaire pour pas me faire écœurer. Au primaire, ça allait bien. J'étais petit, tout le monde me trouvait drôle. Un petit gars un peu hyperactif, qui parle tout le temps, puis qui se tient toujours avec une gang de filles. Ça passe encore quand t'as 8-9 ans. Quand j'étais arrivé au secondaire, j'étais encore petit. Puis les filles m'aimaient bien parce que j'étais fin avec elles. Mais
Avec les gars, ça allait pas aussi bien. Je me faisais rentrer dans le casier. En est dit que je me faisais tout le temps accrocher. Mais je me défendais pas. Je répliquais pas. Pourquoi? Parce que je commençais à mieux me connaître. À me voir comme j'étais vraiment. Puis j'aimais pas ce que je voyais. J'étais pas comme les autres. Y a rien de pire quand t'es ado de te sentir différent. En plus, je m'appelle Thierry. Je me suis fait assez dire de bonne heure que ça sonnait fif. En secondaire 3, j'avais pris 1 pied puis 20 livres. Ça fait que je me suis créé un personnage de tough, Terry. Ça sonnait comme terreur. Je faisais des jokes de macho, je sortais les points quand il fallait, c'était parfait. Les filles me trouvaient plus juste fin, je les attirais comme des aimants. Puis les gars me laissaient tranquille, mais c'était la pire époque de toute ma vie. Désolée tout le monde, je veux pas briser notre belle nostalgie, mais qu'est-ce qui est supposé se passer ce soir? C'est le fun, on jase, mais il n'y a pas une organisation, un comité qui a encore d'événements? En fait, ma question, c'est qui a pensé à organiser ça? Je pensais que c'était Marie. C'est toujours elle qui organisait tout. Ouais, puis on se faisait organiser 3 à peu près. Mais c'était assez déjà arrivé. Ben non, je suis sûre qu'Anne-Marie a prévu faire un entrée remarquée. Elle va arriver la dernière, puis elle va donner son show. Bonsoir tout le monde, je vois que vous vous amusez bien. J'ai cette idée formidable d'organiser les retrouvailles à travers les multiples activités de ma vie trépidante. Ne me remerciez pas de ces idées exceptionnelles. Je vois que tu gardes de bons souvenirs de moi, Brittany. Et pour ton information, Brianna, c'est pas moi qui organise les retrouvailles. Même si j'y ai pensé, c'est vrai que j'avais pas. J'ai pas mal laissé tomber les mondanités depuis que mon cabinet d'avocat est devenu l'un des plus connus de Québec. Si vous décollez un peu votre plomberie, vous verriez qu'il manque encore quelques personnes au bout. Le super duo écolo, composé de Clémentine et Harmonia, n'est pas encore arrivé. Et surtout, il manque Charlotte. Mais je suis pas sûre qu'elle a envie de nous voir. J'aimerais avoir quelques minutes d'attention. Ce matin, je vous présente un nouveau membre de notre belle grande famille, Charlotte. Donc, je vais vous laisser vous présenter à elle. Donc, ici, on a Brianna. Oui. Brittany. Erika. Thierry. C'est Terry, mon nom. Clémentine. Harmonia. Charles-Édouard. Et Esther. Charlotte arrive d'une autre école et elle a choisi le cours de théâtre. Donc, je vais te laisser te présenter à ton tour. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce cours-là. On m'a dit que c'était parfait pour moi. Il paraît que c'est tout du monde bizarre qui prennent théâtre, puis ça donne bien, parce qu'on m'a toujours dit que c'était un petit peu bizarre. Je suis pas très bonne en théâtre, mais j'apprends vite. Super, Charlotte! Donc, je vais te placer dans l'équipe d'Harmonia et Clémentine. Elles vont t'expliquer l'exercice à faire. Salut Charlotte. Bienvenue dans notre école. Ça va, c'est vraiment le fun le cours de théâtre. Pourquoi il fallait que tu changes d'école en plein mois de novembre? Ah, c'est une longue histoire. Disons que ça allait pas très bien là où j'étais avant, puis je voulais finir mon secondaire avec des bons souvenirs. Vous avez l'air vraiment gentil. Est-ce que ça vous dérange si je dîne avec vous ce midi? Mais on est dans le comité environnement. Ça fait qu'on ne dit pas à la cafétéria. Oh, c'est pas grave. Je vais vous suivre. Est-ce que je peux faire partie du comité moi aussi? Madame, je peux faire un message à tout le groupe?
ici Anne-Marie. Excusez-moi tout le monde. Comme vous le savez bientôt, les élections auront lieu bientôt et je me présente à la présidence. Je vais avoir besoin de vous pour m'appuyer durant ma campagne. Je vais avoir besoin d'une équipe de promotion et pour poser des tâches. Oui, Tammy et moi, on peut faire ça. Merci les filles. Je peux faire les affiches et les tracts aussi. J'ai tous les logiciels pour faire ça. Je vais t'aider, Charles-Édouard. Je vais écrire des slogans, puis je vais corriger les fautes. Je peux t'aider à écrire tes discours si tu veux. Merci, vous êtes vraiment super. On se connaît pas beaucoup, mais je peux aider moi aussi. Je pourrais me déguiser en femme sandwich puis crier votez pour Marianne! C'est Anne-Marie mon nom. Puis merci, ce sera pas nécessaire. J'assume. Je comprends. Harmonia, Sandrine, c'est où que je dois m'inscrire pour le comité environnement? On s'en reparle. Faut qu'on y aille. Ça recommence. Je sais que c'est pas facile de s'intégrer dans une nouvelle école. Faut se faire des nouveaux amis. Bof, je suis habituée. Avouez qu'elle était spéciale. On est tous spéciaux. Toi, la première, les gars. C'est juste qu'elle rentrait pas dans le moule des spéciaux cool. Quand on y repense, on n'a pas été correct avec elle. On lui a pas laissé tellement de chance. Peut-être, hein? Mais elle faisait rien pour s'aider. Tout chez elle t'appelait ses nerfs. Son rire, sa diction, sa personnalité, puis sa façon de changer de nom. Moi, elle m'appelait Briami. J'ai dû passer par tout le panier de fruits avant d'appeler Clémentine par son nom. Bonsoir, on parle de moi, j'ai entendu mon nom. Désolée du retard, on a pris l'autobus. Hey, allô les filles, on parlait justement de notre ici. Mon Dieu, arrivez-vous du fin fond de la Gaspésie? Vous avez l'air d'avoir des bagages pour un mois, presque. On s'est acheté ensemble une petite ferme écologique dans le fond d'un rang paysan. Ça a eu vraiment 40 minutes, puis après, on a pris l'autobus jusqu'au centre-ville. Puis, du centre-ville, on a marché un bon 20 minutes. Mais on est là. On va sûrement se prendre une chambre pour la nuit, on va repartir demain matin. À l'époque, je me rappelle bien, vous faisiez partie d'un groupe militant anti-pétrole. Mais en 2034, avec des véhicules électriques partout, je pensais vraiment que vous auriez une voiture. Notre ferme est alimentée à l'énergie solaire. C'est pas assez pour recharger une voiture. Puis l'industrie des transports contribue grandement à l'augmentation de l'empreinte écologique. Oh mon Dieu! L'empreinte écologique, Charlot. Tu te rappelles pas de ça? Tout ce que tu fais, tout ce que tu achètes laisse une empreinte sur la planète. Par exemple, toi, avec toutes les bebelles que tu fais venir de la Chine, tu laisses une grosse trace de boîte en plein dans la face de la planète. Et quelques traces de dos en silhouette. Je pensais pas que tu étais aussi consciencé par le sort de notre environnement. Vous nous avez tellement cassé les oreilles avec votre blabla écologique, éco-énergétique, biologique, antistatique, je sais. Ça m'a pris des années avant que je me sente plus coupable de prendre ma douche. Brossez-vous les dents avec de l'eau et de la petite vache. C'est comme ça qu'on va
là, Charlotte? Tu rallieras personne à notre cause avec des conseils comme ça? Ben, vous avez dit qu'on faisait une campagne d'information, qu'on donnait des trucs aux élèves pour réduire leur empreinte. C'est ça que je fais, non? Oui. On avait dit qu'on devait trouver des informations sur Internet pour répondre aux enjeux écologiques. Et qu'on devait trouver des trucs originaux pour diffuser l'information, pour attirer l'attention. Oh non! J'avais compris qu'on devait trouver des trucs originaux pour réduire notre empreinte. Mais là, c'est pas original, c'est complètement farfelu. Personne va nous prendre au sérieux si on leur dit de ne pas se laver pour économiser l'eau. C'est sans compter que là, tous ceux du comité passent pour du monde qui se lave pas. Je suis désolée, je voulais juste vous aider. Je voulais juste faire partie de votre gang. Pauvre Charlotte. Elle avait essayé de rentrer dans l'équipe d'impro, mais on ne comprenait pas grand-chose quand elle parlait. Ça fait qu'on ne l'a pas gardé. Elle s'était jointe au club de lecture aussi, mais après un mois, elle s'est rendue compte que personne n'écoutait quand elle parlait. Ça fait qu'elle est partie. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui passent pas. Ils sont difficilement acceptés, qu'on n'a aucune attirance, aucune envie d'être avec eux. Moi, je crois que c'est une question de beauté. Charlotte, on ne peut pas dire que c'était la plus jolie. C'est prouvé scientifiquement que les belles personnes sont mieux acceptées en société, ont de meilleurs emplois, une relation amoureuse satisfaisante. Bref, les gens qui sont beaux réussissent mieux. Pardon, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je suis la preuve vivante du contraire. Je suis tout à fait consciente d'avoir un physique plutôt ordinaire pour par de 38 ans. Pourtant, je suis le bras droit de la ministre de la Culture. J'ai un pouvoir décisionnel sur beaucoup de projets artistiques au Québec et j'ai un amour extraordinaire. Je ne crois pas que la beauté ait un impact si important. C'est drôle, hein? C'est pourtant à partir du moment où tu as commencé à t'habiller un peu mieux, puis à pas t'arranger pour avoir l'air d'un épouvantail à lunettes, que le monde a commencé à te parler. Ben non. Moi, je pense que c'est une question de confiance en soi. Puis quand on est jeune, ben, c'est normal de pas en avoir. Charlotte non plus n'avait pas confiance en elle. Mais elle, en plus, elle nous siphonnait toute notre attention. Ça devenait épuisant de travailler avec. En tout cas, la prof de théâtre aura bien essayé de l'intégrer dans le cours, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est méchant, des ados. Quand Charlotte est arrivée dans mon bureau, elle venait de vivre pour la 100e fois la pire situation qu'elle avait laissée en vue. Le rejet. C'est son enseignante de théâtre qui me l'a révélé. Elle avait besoin d'aide. Mais elle n'avait aucune larme, aucune colère. Elle avait l'habitude. Sa carapace était épaisse. Elle m'a dit, c'est fini, j'essayerai plus. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que ça faisait déjà trop longtemps qu'il essayait de se faire accepter des autres. Et là, elle avait décidé d'abandonner. J'ai vu dans ses yeux qu'elle se refermait sur elle-même. Ça serait pas facile de vivre. Bon groupe maintenant, pour le prochain travail, vous serez placé en équipe de 2. Bien sûr, on va avoir une équipe de 3. Cette fois-ci, le travail sera évalué pour le prochain bulletin et c'est moi qui fais les équipes. Donc, Thierry est avec Clémentine, Harmonia est avec Charles-Édouard, Brittany avec Erika, Estelle avec Anne-Marie et Brianna, Stella et Charlotte sont ensemble. Donc, je vous distribue les consignes et les textes
Prenez le temps de faire une première lecture. Madame, est-ce que ce serait possible de modifier les équipes? Tu as raison. La dernière fois qu'on a fait un exercice en équipe de théâtre, Charlotte était dans mon équipe. C'est peut-être le tour à d'autres élèves du groupe de travail avec Charlotte. Moi, j'ai fait ma part. Je te demande pas de faire ta part. Je te demande d'être capable de travailler avec tout le monde, peu importe s'il s'agit de Charlotte ou de n'importe qui d'autre. Je sais qu'elle s'intègre difficilement, mais si tout le monde agit comme toi, ça va être vraiment pénible pour elle. Mais c'est elle qui est pénible. Brianna, ça suffit. Il va falloir que tu fasses preuve d'un peu plus de respect et de tolérance dans ma classe. Je te demande de te mettre au travail maintenant. Madame? Oui. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez, mais j'ai compris que Brianna n'est pas tellement contente de travailler avec moi. Je peux faire le travail toute seule, ça peut avancer les autres. Vous pourriez peut-être me donner un monologue? Non, Charlotte. Chacun doit apprendre à travailler en équipe, à accepter les différences des autres. Moi, c'est pas quoi faire que les autres veulent travailler avec moi. C'est comme à mon autre école. Je me fais encore tasser et m'écœurer. Je sais pas ce que je peux faire pour t'aider, mais la psychologue de l'école, France, serait meilleure que moi pour ça. Veux-tu que je t'accompagne pour prendre un rendez-vous? Oui, j'aimerais ça. Je sais même pas où est le bureau de la psychologue. L'école est tellement grande. Je me perds encore après 2 mois. Parfait, on ira ensemble à la pause. En tout cas, vous ne pourrez pas dire qu'Harmonia et moi, on n'a pas fait notre effort. On a essayé d'intégrer dans le comité environnement, mais elle a travaillé avec nous. On fabriquait des produits écologiques pour financer une campagne d'information. Elle était sympathique, un peu envahissante, c'est vrai, mais il fallait prendre le temps de la connaître. Nous, on a pris le temps de la connaître dans les petits cours. Vous me rappelez des mauvais souvenirs, là. Vous vous encore assis à l'entrée de la cafette, là, avant de vous bébelles l'éco-responsable. Des savons qui puaient l'autre. Des chandails tricotés avec des restants de laine de toutes sortes de couleurs. Des colliers en coquillage. Mais le plus drôle là-dedans, là, c'était votre shampoing fait à base d'huile d'olive et d'écorce de bouleau. Tout le monde qui en avait acheté ont eu les cheveux gras pendant 1 semaine. Puis Charlotte qui continuait d'en mettre pour vous faire plaisir. En tout cas, j'espère que votre trip artisanal est passé depuis ce temps-là. Je te remercie, Erika, de ton honnêteté, mais je te rappelle qu'à l'époque, là, personne n'était obligé d'acheter nos produits. On était jeunes, c'est vrai que nos premières expériences n'étaient pas toujours réussies. Mais, Harmonia, ça fait partie du passé. Maintenant, je suis fière de vous annoncer tout le monde que nous avons créé notre propre compagnie de fabrication de produits éco-responsables. La clé de l'harmonie. La clé pour Clémentine et Harmonie Podache pour Harmonia. Je pense qu'on a compris. Vous allez voir que nos produits sont plus beaux et plus efficaces qu'à l'époque. Je suis certaine, Erika, que tu vas changer d'avis. Notre premier produit, mesdames et messieurs, ne sont pas des mitaines tricotées avec des restes de laine, ce sont des mitaines tricotées avec des restes de lama. Des mitaines tricotées avec de la laine de lama nourrie biologiquement. Ils nourrissent la laine? Ben non, c'est leur lama qui est nourri avec la bouffe biologique. Vous avez un lama? Oui. Nous avons 2 lamas qui produisent la laine et la femelle fournit le lait pour fabriquer nos savons biologiques. C'est pas un peu dégoûtant du lait de lama? Non, Charlotte, le lait de Charlotte est aussi blanc que du lait de vache. Vous avez appelé votre lama Charlotte? Ben, oui. C'est pour la petite rajouter avec la vraie.
l'école. Et de toute façon, on n'est même pas là pour défendre. Merci, Esther, mais ça sera pas nécessaire de se rendre à la défense. Je suis là. Charlotte?